Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons 3 volets à débattre. Le premier concernant l'allocution donnée par le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli à El Alamein, durant laquelle il a affirmé le maintien du gouvernement à suivre de près les besoins du citoyen égyptien, l'objectif du gouvernement à être tout près du citoyen pour l'écouter, pour en savoir plus sur ses problèmes et les régler. Dr Madbouli a souligné lors d'une conférence de presse tenue à la nouvelle ville d'El Alamein que la crise russo-ukrainienne, sur un autre plan, a causé d'importantes répercussions sur le monde, dont l'Égypte, provoquant des vagues d'inflation. Nous allons jeter la lumière sur les détails de ce discours, sur les détails de cette crise, de son impact sur le monde et notamment l'Égypte. Aussi, il faut dire que le président américain Joe Biden est en visite au Proche-Orient. Il est actuellement en Israël, et il faut dire que les États-Unis et Israël ont fait front commun jeudi, malgré leurs divergences sur les moyens pour s'assurer que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire, et Washington, évidemment, promettant d'utiliser toute sa puissance pour y parvenir. Et aussi, nous avons le restant de notre émission qui va porter sur le grand projet Vie décente à partir de différentes perspectives, dont la santé. Il faut savoir que Vie décente est une initiative de développement des agglomérations urbaines, et le ministre du Plan et du Développement économique a lancé une initiative de développement des agglomérations urbaines qui cible les villes et les villages dans le cadre de la première étape du projet de développement de la campagne égyptienne. Et c'est une initiative baptisée Vie décente. Amorçons notre rencontre avec l'allocution donnée par le Premier ministre à la nouvelle ville d'El Alamein portant sur les répercussions économiques, sur l'inflation causée par la guerre russo-ukrainienne et sur l'intention, sur les efforts du gouvernement, des efforts susceptibles de rendre la vie des citoyens meilleure. Voyons les détails dans ce compte rendu. Dans son allocution, le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que le revenu du citoyen dans n'importe quel pays du monde n'augmente qu'en augmentant le PIB de tout le pays. Et le produit intérieur augmente grâce à sa possession d'énormes ressources naturelles ou de métaux précieux. L'Égypte n'a jusqu'à présent pas assez de ressources naturelles sur lesquelles il peut compter pour augmenter le PIB. Il a indiqué que l'autre alternative à laquelle de nombreux pays ont eu recours est l'expansion du processus de croissance et de production à travers la mise en œuvre de grands projets de développement. Madbouli a expliqué que c'est l'approche que l'Égypte a suivie au cours des 4 ou 5 dernières années, qui a fait doubler le PIB de l'Égypte d'un nombre sans précédent au cours de la dernière période, compte tenu de l'augmentation actuelle de la population. Le Premier ministre a souligné que le projet Vie décente est l'un des grands projets de développement les plus importants en Égypte, parce qu'il réalise toutes les équations pour le processus de développement global et intégré, car il dessert 60 millions de citoyens dans la campagne égyptienne et réalise un haut niveau de qualité pour une vie décente. Madbouli a ajouté qu'en 2014, le taux de chômage était de 13%. Aujourd'hui, il est inférieur à 7,5%, malgré tous les défis auxquels l'État égyptien est confronté. Et tout cela n'a été réalisé que grâce aux grands projets de développement mis en œuvre par l'État égyptien. Il a expliqué que les projets de développement mis en œuvre par l'État non seulement élargissent la zone peuplée de l'Égypte, mais offrent également des millions d'opportunités d'emploi pour la jeunesse égyptienne. Le Premier ministre a souligné que l'État a annoncé son plan de réforme structurelle et d'augmentation de la contribution du secteur privé aux investissements publics, ainsi qu'un très large paquet d'incitations dans le secteur industriel. Le Premier ministre a noté que le président Abdel Fattah el-Sisi suit toujours le gouvernement pour atteindre ses objectifs, malgré les circonstances sans précédent que traverse le monde entier.